vous savez, ma ouf partout, même dans ton trou. Si t'es là, c'est que t'aspires à être solide. Solide comme Solid Mike. Bon, aujourd'hui, je zozote un peu parce que j'ai un aft sur la langue qui m'empêche de bien parler. Et je peux te dire que ça me casse bien les couilles. Mais bon, vous êtes pas là pour ça, vous êtes là pour voir ma séance spec lorsque je suis en sèche. D'ailleurs, si t'as kiffé l'intro, je t'invite à liker, tu as vu? En sèche, j'utilise beaucoup de méthodes de volume. Biceps, longue série et pré-fatigue. Un biceps, c'est enchaîner 2 exercices à la suite qui concernent le même groupe musculaire. Ce que j'appelle une série longue, c'est faire une série avec une charge pour laquelle vous pouvez faire plus de 15 répétitions. La méthode de pré-fatigue consiste à pré-fatiguer le muscle qu'on veut solliciter au maximum. Donc tu commences par exemple avec un exercice monoarticulaire comme le butterfly et tu enchaînes avec des pompes. Bref, ça me casse les couilles d'être face caméra, donc je vais faire un petit peu de voix off et je vais vous montrer la séance en même temps. N'oubliez pas, comme dans toutes les vidéos où je présente des séances, à la fin de chaque exercice, je ferai un récapitulatif. Il te suffira de le screen pour pouvoir le reproduire ensuite dans ta salle respective. On est bon? Allez, c'est parti. Premier exercice, chest press enchaîné avec des pompes explosives. On fait 8 reps jusqu'à l'échec sur la chest press et on enchaîne avec 5 reps explosives sur les pompes. Si vous pouvez passer la 6e, ne la passez pas. Ici, on se concentre sur l'afflux nerveux et non l'échec musculaire. D'où le titre de la vidéo, Garder sa puissance. Donc pour le deuxième exercice, je l'avais déjà présenté dans une de mes vidéos séance spec, c'est le développé couché avec double contraction, c'est-à-dire qu'on fait 2 fois la course inférieure, celle qui est entre le bras à 90 degrés et qui vient toucher la poitrine. Donc ici on met une charge pour laquelle on peut en passer entre 8 et 10. L'objectif est de bien congestionner les pecs au maximum, faire monter l'acide lactique et la brûlure. J'aurais préféré qu'on fasse au miroir pour la vidéo, les gars. Troisième et dernier exercice pour les pecs. Écarté à la poulie, un pied devant l'autre, j'en fais 7. Puis ensuite, je change de pied. Donc voilà, poulie haute, on vient croiser une fois en bas, une fois en haut. On va chercher la contraction et l'étirement complet du pec. Et on enchaîne avec des pompes suicides, comme Suicide Mike. C'est-à-dire que les pompes suicides consistent à en faire le maximum. Donc jusqu'à ce que vous en pouvez plus. Normalement, avec la pré-fatigue de l'exercice précédent, donc les écartés à la poulie, vous pouvez pas en passer plus de 10. Mais on va pousser le bouchon encore plus loin, Maurice. Bah ouais mec, on va faire le maximum de pompes sur la pointe des pieds et une fois qu'on a plus de jus, on passe sur les genoux et on en fait le maximum. En général, vous en passez pas plus de 5. On passe au triceps, parce qu'il faut garder le volume sur les triceps aussi. Premier exercice, tirage poulie haute à la corde. On enchaîne une série lourde et juste après une série légère. Une en x8, une en x15. Deuxième exercice pour les triceps. Celle-là, je l'appelle la 6x30 parce que la spécialité, c'est le temps de repos. On va mettre une charge pour laquelle on peut en faire 10 et on va prendre 30 secondes de repos entre chaque série. Sachant qu'il y en a 6, je peux vous garantir que ça va brûler tous ces morts. Même si au début, ça peut vous sembler plutôt facile. Bon, après, je vous cache pas qu'à partir de la 3e série, vous allez commencer à tricher et onduler un peu votre corps. C'est pas grave, du moment que vous ne blessez pas, brûlez-vous les triceps au maximum. L'objectif c'est de mettre les bras en sang. Bon,
Maintenant qu'on a fait les pecs et les triceps, on va faire un petit peu de gainage. Parce que c'est très important de faire du gainage. Même si tu fais pas d'abdos en concentrique parce que tu penses que ça va sortir tes organes, tu peux très bien faire du gainage, man. Ça t'empêche pas de le travailler. Bordel, et si tu veux être puissant, il faut un bon gainage. Parce que sache que la transition entre tes jambes, les muscles les plus puissants du corps humain et le haut de ton corps, ben c'est les abdos, c'est eux qui transitent entre les deux. Donc si tu veux avoir une méchante droite, quand tu twistes avec tes jambes, ta force elle part de tes pieds, le centre de la terre, bordel. Donc les abdos c'est très important, le gainage c'est très important si vous voulez garder de la puissance. Nous, on fait du gainage lesté. Pourquoi? Parce que notre temps de travail quand on fait de la musculation ne dure pas plus longtemps qu'une minute. Donc on cherche à tenir sur une minute un bon gainage bien solide comme Solid Mike. Alors on se leste tout simplement. Personnellement, je le fais avec un disque de 20 kg. J'avoue, j'aurais pu mettre plus lourd ce jour-là. Mais bon, pour la vidéo, je voulais être propre, avoir le dos légèrement arrondi pour avoir une meilleure contraction des abdos et moins des épaules. Donc voilà, souvent on vous apprend la planche, c'est dos plat, etc. Moi je dis c'est dos rond. Après vous prenez pas. Je pense pas qu'on puisse se faire une hernie discale à l'avant des vertèbres. C'est souvent à l'arrière quand on a une trop grosse cambrure qu'on se fait mal. Bon, la sèche veut dire quoi? Veut dire qu'on doit dépenser des calories. On doit être en déficit calorique. Donc à la fin de chaque entraînement, on a fait du cardio. On a opté pour le tapis de course parce qu'on peut regarder Netflix en même temps qu'on court. Du coup, ça facilite et on a l'impression de moins travailler. Pour moi, objectif moins 400 calories. Pour lui, moins 300. Voilà, on calcule tout. Non, on calcule tout proprement. On fait les choses proprement. C'est pas en faisant plus qu'on va y arriver mieux. C'est en faisant les choses avec les mathématiques. On a la théorie, on pratique la théorie. Si la théorie elle marche pas, on fera la pratique. Mais pour le moment, ça marche, alors on continue sur la théorie. Allez, c'est parti, on vous filme après dans quel état on va terminer. Normalement, lui, il doit essorer son t-shirt, ça doit couler de l'eau. Faire de l'orage. Voilà, il doit faire une pluie avec son t-shirt à la fin. Sinon, c'est qu'il ne s'est pas bien entraîné. Sinon, ça veut dire que vous n'êtes pas bien entraîné, vous aussi. Bon, allez, trêve de blabla, on est parti. On active le tapis. A tout à l'heure, je vais regarder Tokyo Ghoul un peu. What the fuck? Oh my God. Whoa! Wow! On a bien les mathématiques, 400 par plus. On ne triche pas. Pourquoi on ne dépasse jamais? Parce que j'ai imposé dans le programme. Tu dis pas ça, je suis à 425. Mais attends. Parce que, tout simplement, il faut qu'on sache sur quoi on repart si ça ne fonctionne pas. Si on fait autre chose et que ça marche, on ne sait pas sur quoi repartir pour que ça remarche encore mieux. Et pareil, si on fait quelque chose et que ça ne marche pas, et qu'on ne s'est pas fié au programme, on ne sait pas sur quoi repartir pour changer les choses. Voilà pourquoi. Tu as compris, Nicolas? Oui, Belle leçon de vie. je ferai moins d'efforts. Ah. Il a enfin terminé. Vas-y, mets-toi un peu moins devant l'entrée, ça fait chauffer. C'est ça, pile devant l'entrée. Pile devant l'entrée. Une flaque de transpiration. Déjà, vous pouvez constater qu'il a un petit peu maigri. Hein. Enfin bref, on vous a pas montré au début en fait. Et ouais, on n'a pas bien montré. On n'a pas montré au Regardez, début. ça je vous le montre. Je vous garde pour la fin. Exclusivité. Damn. What the fuck, What the man? fuck? Hey. What the fuck? Voilà, c'est comme ça qu'on s'entraîne. Luc. Tu vois moi si ça le fait? Regardez-le. Regardez. On va voir si ça le fait. Attends, il y a quelqu'un qui ça fait chauffer au maximum. Regardez. La sculpture grecque qui commence à arriver. Petit à petit.
Bon voilà, là vous avez une image de moi un petit peu dégueu, tu vois, parce que je t'explique, c'est la transition. Quand tu fais une sèche, tu as une transition. Tu commences à perdre dans les endroits où c'est facile pour toi de perdre. Notamment pour moi, c'est le haut du corps, donc les épaules, etc. Et si tu veux, à partir du dernier abdos en bas, ben je perds pas tout de suite. J'ai encore cet amas de gras comme si je pesais 90 kilos, mais seulement en bas des abdos. Ce qui fait que c'est pas du tout proportionné. Tu as un haut sec et un bas gras. C'est dégueulasse, mais c'est comme à l'adolescence. Quand tu fais l'adolescence, que tu fais la puberté, que ta tête se transforme, tu as d'abord le nez qui grossit, ensuite la mâchoire, etc. Et du coup, tu as une tête un peu difforme. Ben, c'est exactement pareil quand tu fais une sèche, donc vous inquiétez pas, ne lâchez pas prise, vous finirez par redevenir homogène. Il suffit de persévérer et ensuite, tout votre corps sera sec, d'accord ? Vous inquiétez pas, dans 6 semaines, parce que ça sera la fin de notre sèche, vous verrez que le bas de mes abdos sera bien homogène avec le haut. Voilà, j'ai anticipé maintenant, tu peux plus le dire en commentaire que j'ai un corps difforme, mère, fils de Petit. C'était l'entraînement de... Au moins j'ai enlevé mon t-shirt, j'ai impressionné tout le monde au moins. Voilà. Ça n'a pas coulé, mais voilà, au moins j'ai impressionné tout le monde. Pas coulé, mais au moins il est cool. Au moins je suis un mec cool. Bon voilà, j'espère qu'elle t'a plu la vidéo. Dans tous les cas, l'entraînement il te plaira une fois que tu le feras dans la salle. Sur ce, la fête est déjà finie. Reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace. No, not a riot, yeah. I might start a riot, yeah. I'm so fucking tired, yeah. So, what you say? Feeling